Salut, troisième vidéo, série de 4-5 vidéos, je change pas, je suis dans ma même tenue là. Ange Prisca le blog, Ange Prisca Denzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Est-ce que tu as mis un pouce, tu as pris ton tabouret, sous mes postes on prend tabouret. Oui, on ne prend pas canapé, on ne prend pas chaise, il dit on prend tabouret ou une natte. La natte même, la natte là aussi c'est bien, natte. Mais une natte, tu es directement en contact avec le sol. Donc quand ça défibrille comme ça, je te dis que le courant là, ça prend bien. Tu as pris natte ou mets tabouret ou tu mets un morceau de pain par terre. Vous qui écoutez mes vidéos pendant que vous conduisez là, je n'aime pas. Hein. Parce que ça peut vous défibriller et puis tu vas faire sortir de route. J'ai eu à faire. Vous qui êtes aussi dans la cuisine et puis vous écoutez mes vidéos là, ça ne me plaît pas aussi. Parce que tu peux être défibrillé, tu vas faire une chute. L'huile qui est au feu là, ça va prendre feu, la maison va brûler. Est-ce que ça c'est bon? Ça c'est pas sérieux. Donc ressaisissez-vous, d'accord? La vidéo que je suis en train de faire là, faut arrêter de respirer même. Mets ça devant toi et puis tu arrêtes de respirer. Si tu es moi, tant mieux. On est beaucoup sur la terre. 8 milliards. Si tu n'es plus là, ça fait quoi? Ça va diminuer mes abonnés. Non, pardon, faut pas mourir. C'est Noël bientôt. Hein. J'attends mes cadeaux. Si. J'ai fait une vidéo même spéciale pour ça. Je m'en fiche des commentaires indécents et incongrus. Je m'en fous. C'est ma page. Je diffuse ce que je veux. J'ai le droit de demander des cadeaux à mes mind men, à mes mind people. Je vous fais du bien. Faites-moi aussi du bien. C'est la fin de l'année. Il a travaillé toute l'année comme ça là. À la fin de l'année là. Un petit PayPal, ça fait quoi? Ça fait rien. Hein? Soyez pas ingrat. Hein? La vie qu'elle a là. Faut être reconnaissant. La reconnaissance paye. Jésus même, il aime la reconnaissance. Qui suis-je? Qui suis-je? Bon, c'est ça. Non, c'est drôle, mais dans mon drôleya là, je suis très sérieuse. J'attends PayPal là. Pour rentrer en inbox avec moi, je vous donne mon PayPal. Un petit dépôt pour un joyeux Noël. C'est ça. C'est ça, on dit une famille civilisée. Soyez une famille civilisée pour Ange Prisca Denzo. Ange Prisca, le blog défibrillateur des réseaux sociaux, c'est la même qui vous réveille. J'ai discuté avec une de mes copines, une grande sœur à moi, et puis parce qu'elle et moi on discute beaucoup, et c'est elle qui m'inspire beaucoup de thèmes que je traite ici avec vous. Beaucoup de copines m'inspirent les thèmes, voilà. Donc on parlait par rapport à une abonnée qui a dit que Ange même là, a fait des cheminements, tu parles là. C'est un risque, parce que le cheminement, a fait des chastetés, tu connais pas un homme, tu vas aller te mettre avec lui, tu le connais pas, comme ça déjà, ça va finir par un divorce. Que c'est un faux truc. Parce qu'aujourd'hui, même les chrétiens divorcent comme ça en cascade. C'est droit de réponse là qu'il a là. Moi, je dis une chose. Hein. Je dis une chose. Une équipe qui ne gagne pas, on la change. D'accord? Voilà. Tu rencontres un homme. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus offrir mon corps à un homme tant qu'il ne m'a pas légalement épousé. C'est ma façon à moi de respecter aujourd'hui le corps que Dieu m'a donné. Parce que depuis très longtemps, ce corps-là, je l'ai bradé. Et j'ai décidé aujourd'hui que mon corps était un temple, était sacré. Donc, je ne veux plus. C'est ma vie. Hein. Ça, c'est quoi? C'est ma vie. Chacun gère sa vie comme il veut. Hein? D'accord. Ok. Moi, je vais vous parler ici dans cette vidéo-là. Vous dites que un homme, il faut que tu le connaisses, il faut que vous habitiez ensemble. Sinon, vous allez divorcer. Vous savez, le véritable problème de la femme africaine, c'est qu'elle refuse de voir la vérité. Aujourd'hui, tu vois des femmes qui disent que, comme ça déjà, il ne m'avait pas montré ça. Ou bien, je ne savais pas qu'il était comme ça. C'est faux. Vous saviez qui vous aviez en face de vous. Vous saviez. Vous saviez. Mais sauf que vous êtes obstiné tellement par le mariage que vous vous dites quoi? Non, c'est pas grave, je vais le changer, il va changer. Toi, tu es le Saint-Esprit. Toi, tu peux changer un homme qui a 30 ans de vie sur terre. Toi, tu peux changer un homme qui a 40 ans de vie sur terre. Toi, tu as la capacité de changer le caractère d'un homme, toi. Tu as fini de changer le tien peut-être. Oui, tu as fini de changer pour toi. Tu ne peux pas changer un homme. Un homme qui est méchant, il reste méchant. Un homme qui est égoïste, il reste égoïste. Un homme violent, il reste violent. Toi, tu ne peux pas changer un homme qui est violent, ma chérie. Tu ne peux pas. Alors, on me dit non. Pendant le cheminement, tu ne peux pas le connaître parce que
Vous n'avez pas habité sur le même toit. Vous-même qui avez offert vos corps, et puis vous êtes resté dans le concubinage 10 ans, et puis vous êtes marié après là. Vous n'avez pas divorcé? Non, c'est question que je vous pose. Vous n'avez pas divorcé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense qu'il est grand temps qu'on redéfinisse les choses. Parce que la façon dont nous vivons là, ce n'est pas normal. Quand un homme vient vers une femme, ce n'est pas normal qu'au bout de 2 semaines, de 3 semaines, que tu aies des rapports sexuels avec cet homme-là. Ce n'est pas normal. Le monde veut nous faire croire que c'est ça qui est normal. Mais ce n'est pas normal. Hein? Non. Ah donc lui, il vient vers toi, c'est que pour les rapports sexuels alors. Non, si on veut comprendre, lui, il vient vers toi, c'est que pour le sexe. C'est ça? Ça veut dire qu'il n'est pas amoureux de toi. Parce que quand... Là, je vais vous parler correctement. Hein. Quand un homme est amoureux de toi, quand un homme t'aime. Moi, à Abidjan, mon fiancé avec lequel j'étais à Abidjan, quand il a commencé à me draguer, on a passé combien, je crois, plus de 3 mois. Et c'est après ça que lui et moi, on a eu des rapports sexuels ensemble. Il a été patient. Il m'a jamais fait d'histoire. Abidjan, hein, j'étais à Abidjan, capitale de l'impudicité et du sexe à outrance. Le jeune homme. Et le jeune homme était tellement amoureux de moi. Moi, je ne mens pas. Hein. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Ok. Vous comprenez? 3 mois, plus de 3 mois même. Je dis non, je ne suis pas encore prête. Non, je ne suis pas encore prête. Non, je ne suis pas encore prête. Mais ça ne l'empêchait pas de me faire plaisir. On partait manger, on va au glacier à Bétry, on fait des... Ça ne l'empêchait pas de le faire. Il m'aimait tellement. Les hommes là sont pressés de coucher avec vous. Ils ne vous aiment pas. Eux, ils veulent juste assouvir un besoin sexuel. Et la femme africaine a un problème. La femme africaine est tellement en dépendance affective. La femme africaine manque tellement de confiance en elle et d'assurance qu'elle se dit quoi? Et moi, avec mon gros ventre là, avec mon gros nez, si un beau mec comme ça dit qu'il m'aime, mais tant qu'à faire, erreur monumentale. Donc vous les femmes là, vous ne pouvez pas marcher comme ça avec un homme pendant 3 mois, 4 mois. Et puis observer, savoir à qui tu as affaire. C'est l'erreur qu'on a faite. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu rencontres un homme aujourd'hui et que 2-3 semaines après, tu sois dans son lit. Ce n'est pas normal. Je ne dis pas que je ne l'ai pas fait, hein, mais je dis que ce n'est pas normal. Donc on va redéfinir les choses. Parce que ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous pensez que aujourd'hui dans les foyers là, il y a tellement de dysfonctionnements, tellement de problèmes? Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas pu observer. Tu n'as pas observé. Apprenez à observer. Regardez. Il faut observer comment cet homme-là parle à sa maman. Il y a une jeune fille qui m'a appelé, qui me dit que le gars vient la voir. Quand ils passent le week-end ensemble, son téléphone ne sonne jamais. Et même quand le téléphone sonne, il est sur vibreur et il ne décroche jamais. Et malgré ça, elle demande à cet homme de l'épouser. Il a dit, ma chérie, pourquoi vous aimez souffrir? Un homme qui vient te voir pendant 2-3 jours, son téléphone ne sonne pas. Il ne décroche pas à un seul coup de fil. Mais il cache quoi? Mais un tel homme, tu le sors de ta vie en 2 temps, 3 mouvements, sans réfléchir. Vous faites exprès, vous vous retrouvez après dans des foyers et puis vous souffrez. L'homme aujourd'hui qui est en train de te maltraiter dans le foyer là, il t'a montré des signaux, mais tu n'as pas voulu voir. Si, j'ai écrit. Il t'a montré les signaux. Alors, il y a une dame qui m'a appelé, qui me dit que son mari est bisexuel. Elle a découvert que son mari est bisexuel. Je lui ai dit, tu as découvert qu'il est bisexuel aujourd'hui, ou même tu as vu ça au début de la relation. Et au début de la relation, elle a soupçonné un peu, mais c'était un peu trop gros pour être vrai. Il t'a montré. Il vous montre qu'un homme qui aime, un homme méchant, tu sais. Un homme qui est égoïste, tu sais. Moi, tu me dragues. Je suis une femme. J'ai une petite fille à la maison. Je te dis par exemple, tu es en train de me draguer, hein, tu es en train de me courtiser, hein, goéga, bon, courtiser quoi. Et puis je te dis, ma fille a fait la fièvre pendant toute la nuit. Pardon. Au petit matin, tu m'appelles, chérie, ça va? Elle dit, oui, ça va, mais j'ai ma fille qui a fait une fièvre, une forte fièvre toute la nuit. Bon, je l'ai emmenée chez le pédiatre. Là, elle n'est pas là à l'école, je suis restée à la maison. D'accord?
Je t'envoie ce message-là. Tu m'envoies un texto, tu me dis, ah, Yako, courage. Et puis le soir, tu me rappelles et tu ne prends même pas le soin de demander après l'état de santé de mon enfant. Je t'écoute et puis tu ne demandes pas. Et ta fille, comment ça va ce soir chez elle? Tout de suite, tu commences à causer de tout et de rien. Tu me parles de sexe, tu me parles de ceci. Moi, dans un ange Prisca, je te bloque. À vie. Mais vous voyez ça. Et puis tu lui fais juste un tout petit reproche. Ah, mais moi je t'ai dit que ma fille est malade, non? Et puis tu n'as rien dit. Et puis maintenant, il dit, ah, excuse-moi. J'ai un peu zappé, mais excuse-moi, ça va plus se répéter. Ça, c'est un indicateur que tu as avec un homme qui n'en a rien à foutre en réalité de toi. On continue. Les hommes souvent nous montrent des signaux. Un homme qui est égoïste, tu vois, garçon vient chez toi, tu lui offres ton corps. Oui, parce que vous les femmes de la diaspora, c'est votre travail. Les hommes là viennent coucher avec vous dans votre lit. Ils viennent vendredi soir, ils retournent lundi matin. Il vient chez toi, il te couche bien, il te prend dans tous les sens. Tu t'en fais course, tu as fait nourriture africaine, il a mangé, il a pété, il a chié, tiré ta chasse d'eau, il a écoulé ta salle de bain bien. Et puis lundi, il part. Il revient l'autre week-end, il te tape encore, il part. À la fin du mois, il n'est même pas capable de dire, ah chérie, je vais te virer 300 €, 400 €, tu vas payer tes factures. Je mens. Ça là. C'est avec un homme comme ça, toi tu projettes de vivre à deux. Et aujourd'hui tu es étonné. Tu es étonné de quoi? Ma chérie, tu es étonné de quoi? Vous êtes bête ou mais vous faites exprès? Ça fait combien d'exemples? On continue. Un homme, tu es avec lui. Au tout début de la relation, il te drague. Et puis il est incapable de t'inviter au restaurant. Il est incapable au début de la relation de te faire des petits présents. Ma chérie, tu es avec un petit démon, un petit sorcier, un homme qui est très radin. Garçon qui est radin, garçon qui est avare. On voit ça au début de la relation. C'est parce que vous voulez tellement le mariage. Vous fermez les yeux sur beaucoup de signaux. Et puis après, vous êtes étonné. Vous dites non, chasteté là. C'est rentré ici, c'est mamie, c'est l'auto. Non. On voit. Quand un garçon est la qualité là, tu vois comment il parle aux gens quand ils sont au téléphone. Un homme qui est avec toi, qui passe son temps à calomnier son ex-compagne, la mère de ses enfants, avec toi. Mais c'est un sorcier, ma chérie. Toi, tu penses que tu es quoi? Tu es unique à ses yeux? Comme toi, comme ça, là, il en tape chaque jour. Tu as compris? Cette placali, tu fais un foutu là qui l'aime. C'est pas toi qui l'aime. C'est ton compte en banque là qui l'intéresse. C'est pas toi, ma chérie. Réveillez-vous. Les hommes là nous montrent des signaux. Mais on ne sait pas observer. Nous les femmes africaines, on ne sait pas observer. Apprenez à observer et apprenez à écouter. Oui, c'est pour cela que c'est important au début d'une relation que vous sortiez plus. Vous allez à l'extérieur. Il n'a qu'à t'inviter. Et puis quand il parle, il faut l'écouter. La vidéo qui va suivre là, moi je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Le comportement aujourd'hui qu'une femme doit avoir aujourd'hui pour ne pas être surprise de ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui là, vous faites comme si vous êtes étonné. Pourtant vous savez très bien que ces hommes là, ils vous ont montré des signaux. Mais vous faites comme si vous êtes très étonné. On est étonné de quoi? Qu'est-ce qui est étonnant dans ce qu'on voit là? Un homme qui te parle même au début de la relation, qui commence déjà à t'appeler maman. Un homme pour te dire chérie. Dans les premières semaines, les premiers mois de votre relation, il ne peut pas te dire chérie. Mais c'est un danger ça. Ah oui, si. Au début de la relation, il ne peut pas t'appeler par un petit nom de caresse. Chouchou, mon amour, bébé, chérie. Il t'appelle maman. Non mais vous les femmes africaines, vous êtes décevantes. Vous êtes vraiment décevantes. Aujourd'hui, les hommes là prennent votre nom et puis ils envoient chez Marabout. Vous ne savez pas? Si. Vous êtes fructueuse. Donc, ils prennent vos noms, ils envoient chez Marabout.
Comme ça, il nage dans ton compte bancaire là. Ta carte bleue là, ça dort dans sa voiture. Il prend, il met carburant et puis il fait ce qu'il a envie de faire. Vous les habillez, non? C'est pas vous qui payez les polos Ralph Lauren là pour eux. C'est pas vous. C'est vous. Vous avez beaucoup d'argent. Vous faites garde d'enfants. Vous êtes dans le domaine médical. Vous avez beaucoup d'argent. Vous vendez des produits. Vous faites des commerces parallèles. Vous brassez de la liquidité. Vous prenez ça pour les entretenir. Ils aiment ça. Vous aussi, vous aimez ça. Vous êtes leur maman. Tant qu'à faire, à tout à l'heure.